لحينا على دولة الحق والقانون، يعني استنطاق وكتابة هذه الكلمة والعبارات القانونية في المادة الأولى. المادة الثانية اقترحنا أن تكون اللغة الأمازيغية لغة وطنية رسمية. اقترحنا كذلك أن نستبدل المجلس الدستوري بمحكمة دستورية، ويكون عددها 13 عضو بدل 12 عضو، ويكون فيها الرئيس المنتهية ولايته عضوا يعني في هذه المحكمة الدستورية، يعني بمجرد انتهاء عهدته الرئاسية يعني يكون membre d'office dans cette cour constitutionnelle. يقترح كذلك الحزب الوطني الجزائري تحديد العهدتين الخاصة بالنواب البرلمان. ما دمنا نتكلم على تحديد العهدات، الحزب الوطني الجزائري يقترح بتحديد عهدات النواب البرلمانيين، تحديدها بعهدتين فقط حتى يتسنى لكل هؤلاء الإطارات الجزائرية التداول على السلطة في قبة البرلمان. ونحن نظن الحياة السياسية نشوف واش راه جاري فيها. احنا حبينا باش يكون هذه النقطة كذلك. اقترحنا فيما يخص يعني ضمان حقوق الشعب الجزائري، اقترحنا حضور فيما يخص الاستنطاق القاصر، حضور في حالة عدم وجود يعني أولياء القاصر يكون فيه حضور محامي يعني يعين من طرف الدولة. اقترحنا أنه تكون هناك الإعانة والتكفل التام بهؤلاء المعاقين والصبيان يعني القاصر، يعني les mineurs sont les SDF plus les personnes âgées اللي ما عندهم aucune ressource. C'est la prise en charge totale de cette catégorie de la société algérienne. On a proposé l'instauration d'un régime semi-présidentiel, mais à condition de clarifier les prérogatives du président de la République et ceux du Premier ministre. Le Premier ministre doit être issu de la majorité parlementaire à la peine, parce que le régime parlementaire actuellement en Algérie, on ne peut pas l'appliquer. On a proposé l'alternance du pouvoir par une réelle démocratie. Et on a proposé aussi la séparation des trois pouvoirs, exécutif, législatif et judiciaire. On a plaidé aussi pour une justice forte et indépendante qui permettra aux juges d'être indépendants dans l'exercice de ses fonctions et dans sa promotion. On suggère aussi l'indépendance du Conseil supérieur de la magistrature et on propose que son président soit élu pour un mandat renouvelable une seule fois. Le gouvernement doit être composé de la majorité parlementaire. On a proposé aussi le renforcement de l'indépendance de la justice avec des mécanismes de contrôle où le juge sera autonome et n'obéira qu'à sa conscience. On a proposé aussi la liberté d'expression, même pour la presse, pour le citoyen, pour tout le monde. La promotion aussi des droits de l'homme qui doit être renforcée. La lutte implacable contre la corruption qui gangrène le pays. L'interdiction de la transhumance politique. Un député, quand il est élu sur une liste d'un parti, il ne peut pas changer de parti jusqu'à la fin de son mandat, après les 5 années. On a aussi proposé la mise en place d'une académie des sciences, des lettres et des arts. On a proposé aussi le renforcement du rôle du Conseil, plutôt des attributions du Conseil de la Nation dans l'élaboration des lois organiques et le pouvoir de faire des propositions de loi où les intérêts de la nation sont en jeu. On a proposé aussi de donner plus de prérogatives au Conseil constitutionnel dans le contrôle de conformité des lois avec la Constitution, notamment les ordonnances. On a aussi proposé de donner à la Cour des comptes d'exercer son contrôle sur les entreprises publiques. La préservation de l'indépendance et de l'identité nationale.
le renforcement des libertés individuelles et collectives, l'alternance du pouvoir de manière démocratique et pacifique. On a proposé aussi la constitutionnalisation des instances de contrôle et de consultation pour jouer un rôle plus important. On a proposé aussi l'alternance à tous les niveaux, que ce soit au niveau local, national ou la présidence de la République, et cela à travers des élections libres et démocratiques. On a aussi demandé la création de nouvelles institutions consultatives qui seront des espaces de concertation, et ceci pour mieux définir la politique de chaque secteur. On a réaffirmé la place et les droits de l'opposition.